Michel Mondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la fraude, la cybersécurité. Ce sont des sujets qui sont devenus incontournables. Quelques chiffres, depuis 2010, le nombre d'attaques a augmenté de 176% dans le monde. Autre chiffre, les fraudes au président, elles représentent aujourd'hui 400 millions d'euros en France. Première question, qu'est-ce qui vous évoque ces chiffres ? La croissance, elle existe pour la fraude. On en est certain. C'est vrai pour la cybersécurité. Ça devient un peu moins vrai sur la carte bleue. La fraude à la carte bleue a tendance à diminuer et on est plutôt de l'ordre du milliard d'euros en France. Ça reste conséquent. Ça reste conséquent. Et par ailleurs, il y a toutes les fraudes qu'on évalue moins bien parce que c'est les fraudes qui sont sur la base de complicité ou sur la base d'arrangement entre copains, si vous voulez. Donc les sujets sont bien évidemment de se dire comment on va protéger et essayer de minimiser au plus l'ensemble de ces fraudes, qu'elles soient plus ou moins évidemment répréhensibles. Alors pour les minimiser, les actions publiques, des actions publiques sont menées. Je pense à la loi de programmation militaire en 2014 qui oblige les entreprises à déclarer des incidents si elles ont le moindre soupçon. Vous pensez que c'est une réponse appropriée ? Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, mais le public fait son travail. Le public aide les entreprises à se protéger de l'extérieur. Et les entreprises participent de manière très collaborative à cette protection avec les pouvoirs publics contre les hackers, sur la cybersécurité, etc. Il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise par soi-même, par les dirigeants et par les actionnaires, pour effectivement se protéger soi-même sur ces fraudes. Alors c'est quoi cette protection interne ? Vous savez, la protection, c'est d'éviter qu'on ait des arrangements entre copains, comme on dit, c'est-à-dire effectivement des détournements de fonds sur la base de complicité. Premier sujet. Là, je pense qu'il faut très vite regarder les sujets de trésorerie. Les sujets de trésorerie ne sont jamais assez précis, assez fins, pas régulièrement soumis en termes de fréquence à une observation critique, si vous voulez. Il y a des process, tout ça existe. Il y a des reportings, bien évidemment, il y a des cash-pools, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas forcément une surveillance avec un œil critique négatif sur la trésorerie. C'est pareil pour les budgets. Les budgets, qu'on soit dans une business unit ou dans une filiale internationale, à partir du moment où on respecte le budget, on a évidemment l'œil moins critique. Donc on va aller moins vérifier s'il n'y a pas un détournement de stock, un détournement de déchets ou de rebut, si vous voulez, sur des matières premières qui ont de la valeur. Et puis troisièmement, vous avez un contrôle interne qui fonctionne, qui fait son affaire, mais je pense que sur l'interne, il faut renforcer sérieusement la partie opérationnelle du contrôle interne pour le rendre un peu plus contrôleur et un peu plus punitif. Puis après restera le grand sujet de la corruption, qui est une fraude internationale. Il y a très peu de pays finalement où on n'est pas aussi corrompu de manière automatique et systématique. Ces sujets-là sont compliqués, il faut tout autant les détecter. Et pour moi, ça fait tout autant partie de la fraude que les problèmes de cybersécurité. Donc c'est aux managers de s'assurer que le contrôle se renforce dans les entreprises pour éviter ce genre de problème. Oui, absolument. C'est au manager à monter des équipes de contrôle plus rapides, des interventions rapides, plus directement efficaces d'une part, et d'autre part, il faut penser aux individus. Il faut aussi essayer de faire que les individus tournent de poste en poste. On sait très bien que la fraude, elle concerne des individus qui sont en poste depuis très longtemps dans les mêmes fonctions. C'est difficile à faire, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire. Et puis par ailleurs, il faut quand même s'intéresser aux individus, comme dans toute autre entreprise, pour faire en sorte qu'on se dise on est en confiance ou on n'est pas en confiance, avec a priori qu'on n'est pas en confiance. Eh bien, merci Michel Mondé de cet éclairage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président d'Aquéance Consulting. Merci.